Nous nous trouvons à présent à Douala, Cameroun, où Madeleine est mariée maintenant. Je n'ai pas vu d'image de l'ancienne délégation de Douala, peut-être une portion de mur d'enceinte et de trottoirs plantés de cocotiers sur des vues montrant le quartier administratif. J'ignore si le bâtiment existe encore aujourd'hui. Et si j'évoque cette Jacqueline, que tout le monde appelait la déléguée, c'est parce que c'est elle qui a présenté Yves Prigent à ma tante. C'était en mai 58 ou début du mois de juin, à une soirée à la délégation, dans un contexte tendu, car il venait d'y avoir de nouvelles actions indépendantistes dans la région nord. Je pense d'ailleurs que sa présence à lui, qui travaillait dans l'administration à Yaoundé, était liée à ce contexte. Ça s'est passé de la manière la plus banale. On dansait, Jacqueline aimait danser. Les soirs de réception, la grille de la délégation restait ouverte pour les voitures des membres du gouvernement et des invités officiels. C'était d'ailleurs une des rares occasions pour ceux qui passaient dans la rue d'entrevoir le bâtiment et son jardin de frangipaniers. Prigent était arrivé tard. Il se tenait près de la grille ouverte, cherchant à allumer une cigarette. « Yves, avait dit Jacqueline, venez ici. Je vais vous présenter quelqu'un que vous ne connaissez pas. Cela fait un moment qu'elle est arrivée à Douala, mais je ne pense pas que vous l'ayez rencontrée. Madeleine est nantaise. Nous n'avions pas beaucoup de Nantaises jusqu'à présent. C'est une nouveauté. Vous connaissez peut-être son mari, Guy Morand, de la Société des Bois du Cameroun. Yves, avait-elle dit en retour, est toujours le bienvenu quand il passe à Douala, même s'il n'y vient pas très souvent, en général pour des missions secrètes sur lesquelles il ne faut pas l'interroger. Il ne répondra pas. Il est là à cause des événements. Elle avait utilisé le mot vague et prudent qu'ils employaient tous. Il est arrivé hier. Il revient tout juste du Nord Cameroun. Une chance qu'il puisse être avec nous ce soir. C'est un homme important. Je vois de nouveaux arrivés. Je vous laisse. Il n'était pas très grand, les cheveux bruns peignés en arrière, écrantés, le front haut, une chemisette avec des pattes sur l'épaule. Il sourit en fumant, puis tendit la main à Madeleine. « Vous dansez ?» Elle s'excusa. « Non, je danse très peu, je ne danse pas bien. » Mais il insista, et il la tira vers la piste. La piste était en bas de la terrasse. Un orchestre jouait, celui qui se produisait le soir au bar de l'Aqua Palace. On avait accroché aux branches des guirlandes d'ampoules lumineuses, les boys y avaient passé l'après-midi. De l'intérieur du jardin éclairé, on apercevait en hauteur, comme des ombres en relief, les palmes des cocotiers qui bordaient le mur du côté du trottoir. Prigent prit Madeleine par la taille. De l'autre bras, coude plié, lui serrant les doigts, se déhanchant au rythme du mambo. Il essaya de la diriger entre les groupes. Il y avait beaucoup de monde. On évoluait par petits déplacements latéraux, en se cognant presque sur place. Elle répétait « Je m'excuse, je ne danse pas bien, je n'ai pas l'habitude. » Il dit « Mais non, qu'est-ce que ça peut faire? Il y a une telle cohue de toute façon. » Il tourna plus doucement, la tenant plus près, sans presque bouger, faisant du surplace. Il pouvait sans doute respirer les cheveux blonds de sa nuque. Elle avait le nez sur ses pattes d'épaule. En dansant, il fredonnait quelque chose en anglais. One a day like today, we passed the time away. C'est joli, dit-il au bout d'un moment, ces fleurs sur le tissu de votre robe. Qu'est-ce que c'est? Elle dit, des violettes. Il rit, des violettes. À une question qu'elle posa à son tour, qu'il n'entendit pas avec la musique, il dut se pencher pour la faire répéter, il haussa les épaules. Aucun intérêt. Je viens pour des missions, comme vous l'a dit Jacqueline, des histoires politiques. N'en parlons pas. Surtout ce soir, on est là pour s'amuser. Ils firent encore quelques tours, et il dit, sans vraie nécessité,
Je suis seul à Yaoundé. Ma femme reste en France. Puis demanda du même air neutre et formel: Et votre mari? Guy discutait avec un gros importateur. Elle le voyait par-dessus son épaule à lui. Elle le lui montra. Pas de chance, hein, dit-il en souriant. Où était-ce? J'aurais pu tenter ma chance. Une plaisanterie. Quand la musique s'arrêta, il la dévisagea brièvement. Il donnait l'impression de fixer les gens plus longtemps qu'il n'était nécessaire, comme s'il les évaluait. Je vais vous chercher un verre, dit-il. Il disparut dans la foule autour du buffet, revint avec son verre plein, la chercha des yeux. L'orchestre jouait un nouveau morceau. La danse avait repris, tout le monde chaloupait et tournait. Il resta là avec son verre, se ravisa, finit par le boire lui-même, croisa une amie de longue date qui l'invita et ne revit Madeleine qu'un quart d'heure plus tard. Elle était assise au bord de la piste, le dos très droit, avec l'air embarrassé des femmes qui font tapisserie. J'inviterais bien cette petite Madeleine à danser, disait quelquefois le docteur Ambrière à Jacqueline. Et le mot, comme tous ceux qui couraient à Douala, avait été rapporté. Elle n'est pas désagréable à regarder, loin de là, mais elle est raide comme un bâton. On ne sait pas de quoi lui parler, mis à part de sa petite fille. Elle est déjà venue 2 ou 3 fois me consulter à son propos. Mais qu'est-ce que vous voulez que je lui dise? Remarquable d'ailleurs, entre parenthèses, ajoutait Ambrière, cette fois en particulier, la vitesse avec laquelle, après la naissance, elle a retrouvé sa taille de jeune fille.